Hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec l'oracle de la voix du cœur. Je n'ai pas de boîte, je n'ai que le dos du deck ici pour vous montrer. C'est l'oracle de la voix du cœur. Je ne sais même plus qui a fait ça. J'avais juste noté sur un petit papier parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment, il y avait juste le pochon et ça, mais il n'y avait pas de carte de présentation, il n'y avait rien. On parle de dispute ici. Ça commence bien. En même temps, quand on commence par ça, on peut souvent espérer que derrière, il y a quand même une amélioration, quelque chose qui se décante. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez dans cette guidance. Vous savez, c'est une guidance générale. Les énergies sont fluides. Pour certains, ça commence. Pour d'autres, ça se termine peut-être. Pour d'autres, ça n'aura pas lieu du tout. Donc, ici, on nous parle de patience. Voilà, patienter peut-être derrière cette dispute. Pour certains, on va peut-être vous dire de ne pas vous décider trop vite, de ne pas prendre de décision trop rapidement. De pouvoir effectivement faire preuve de patience. Parfois, ça aide à voir clair. Comme on dit toujours, quand l'eau est remuée, ben, elle est trouble, on ne voit pas ce qui se passe. Que quand on laisse l'eau reposer, ça se décante et on y va plus clair. C'est un petit peu ce qu'on vous suggère ici. On nous parle d'une relation, effectivement, de changement. Alors, c'est pas possible qu'il y ait des disputes concernant du changement. Alors, il peut y avoir effectivement, je sais pas moi, un déménagement, un changement de statut au niveau du travail, un changement financier, un changement au niveau de la façon de fonctionner dans le couple, dans la relation. Et du coup, ça peut créer des disputes. Et on vous dit, laissez décanter, patience, parce que je crois qu'il faut le temps que ces changements soient intégrés, en fait. Voilà, c'est une évolution qui n'est pas forcément négative, mais comme pour toute évolution, toute transformation, tout changement, il faut le temps que chacun se fasse au changement. Et quand il y a une dispute, ben forcément, c'est pas toujours bien dit, pas de la bonne manière, avec les bons mots, les égos et les fragilités de chacun sont touchés, et chacun peut rester dans son coin un moment parce qu'on veut pas admettre ci ou ça. Et là, on vous dit patience. Patience parce que les choses évoluent. Et il y a vraiment une solution aussi qui arrive à la clé. Le changement, en fait, est une solution. On nous dit le changement, l'évolution, c'est la solution. Il faudra passer par là, en fait, mais c'est un moment qui va peut-être être compliqué, qui va vous demander un peu de patience. Cette évolution, ce changement va vous demander un peu de patience, de monter sur votre chic, de ne peut-être pas tout envoyer balader dès que ça ne va pas, parce que c'est un peu un passage obligé dans votre relation, en fait, ici. C'est ça qu'on nous dit. On parle qu'il y a des retards. D'où qu'on vous demande de faire preuve de patience ici. Peut-être des changements, effectivement, qui ont peur des disputes. On parle de l'ego. Vous voyez, quand je vous ai l'ego qui empêche parfois de... Plus vous aurez d'ego, plus vous aurez difficile à admettre que vous êtes trompé. Ou voilà, de dire, oui, non, c'est pas moi qui retourne, c'est pas moi qui ai dit ça ou ça ou ça, ou qui suis parti, donc c'est pas moi qui reviens. Enfin, vous voyez, ces petits jeux d'ego où on se dit, oui, tant qu'il ne vient pas me dire qu'il s'excuse ou qu'il m'aime ou qu'il ne revient pas, moi je n'y vais pas. Vous voyez. Mais ces petits jeux-là d'ego, vous avez le droit, hein, vous avez tout à fait le droit, ça va amener du retard. Voilà. Si vous voulez que ça aille vite, ben, les jeux d'ego sont à éviter. Si maintenant vous préférez garder votre ego et votre image de vous très forte, et pas de souci, mais on vous dit il y aura du retard. Ça va prolonger cet état de dispute et ça va mettre plus de temps à ce que le changement et l'évolution s'opèrent. On nous parle d'orientation aussi, il y aura des choix à faire. Et une fois de plus, on nous parle de choix d'ego. Et il y a vraiment des solutions à trouver ici, hein, des solutions à trouver de par ces choix. On va aller voir un petit peu ces disputes, de quoi ça nous parle, si on veut nous en dire plus concernant cette dispute. Alors, on nous parle de trahison, ouais, de pensée, de renoncement. Bon, concrètement, c'est pas forcément concret, justement. Donc ici, il y a une possibilité de trahison. Mais c'est aussi tout à fait possible que ce soit juste des doutes, soit que la personne pense à être infidèle, pense à trahir, mais qu'elle va renoncer à le faire. Mais que parce qu'elle y a songé, bah, c'est quelque chose quand même qui est très perturbant. Quand on se dit, ouf, je pourrais tromper mon compagnon, je pourrais le quitter, je pourrais m'en aller, c'est qu'on se dit quand même qu'il y a un problème dans notre relation si on en est à ce stade, vous voyez. Pareil, si vous apprenez que l'autre aurait été capable de vous trahir, de vous tromper, même s'il ne l'a pas fait,
ça remet quand même pas mal de choses en question. En même temps, il ne l'a pas fait et il vous le dit, c'est peut-être aussi parce que le couple est assez fort, la relation est assez forte que pour avoir envie de dépasser ça. D'ailleurs, on vous le dit, patience, il y a la relation, il y a des solutions et il y a des décisions, des choix. Alors effectivement, dans ce genre de situation, l'ego va effectivement rentrer en énorme ligne de compte. Moi, je ne tolère pas ça, il n'est pas question qu'on me trompe. Et ici, on parle de pensée et de renoncement. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de trahison. Quelqu'un y a pensé, mais il a renoncé à trahir. Donc pour moi, c'est déjà un très bon signe. Alors oui, la personne y a pensé, bien sûr, mais qui n'a pas pensé au gars qui passe ou à la fille qui passe, qui est toute mignonne, toute jolie, toute machin, on se dit, oh, vous voyez quoi. C'est comme quand on a bon bien cuisiné à la maison, hein, si on voit la carte du restaurant qui a l'air super bonne, on a envie d'aller manger, ben, ça peut être pareil. C'est pas pour ça que, parce qu'on regarde la carte de resto, qu'il y a grande trahison, parce que on cuisine et qu'on a regardé un plat ou qu'on a osé imaginer qu'on pourrait aller y manger. Alors, on est d'accord que c'est pas la même chose comme erreur de tromper, de trahir ou d'aller manger au resto. On est tout à fait d'accord, mais c'est imagé. Y avoir pensé, bien sûr, ça ne plaît à personne, mais quelqu'un qui y a pensé et qui a renoncé à le faire, quelque part, bah, il a dépassé cette envie, puisqu'on dit toujours que la meilleure façon euh, de ne pas céder à... Je ne tombe plus sur le truc, mais je parie que vous l'avez. On dit toujours que c'est justement d'y céder, que la meilleure façon de ne pas tomber dans une envie, je ne tombe plus sur le mot, en fait, je cherche mon mot et je ne le trouve plus. C'est justement d'y céder, parce que plus on s'interdit quelque chose, plus on en a envie. Et là, quelque part, quelqu'un qui en a envie, quelqu'un qui y pense et qui ne le fait pas, ben, c'est quand même pas mal, quoi. On nous dit vraiment que ça va créer des changements, cette situation. On vous dit vraiment patience, ça va faire évoluer la relation. Peut-être que vous allez vous dire, mais oui, mais quelque part, voilà, dans notre couple, on s'ennuie. Là, c'était plus nouveau, il y avait ceci, il y avait cela. On ne fait plus d'efforts quand on s'habille à la maison. Là, je l'ai vue, ben, elle était toute mignonne, toute maquillée, toute habillée. C'est un exemple. Là, ça peut être dans l'autre sens, vous savez. Et ça peut remettre un petit peu en considération le couple en disant, bah oui, c'est vrai, je me rends compte que quand tu rentres à la maison, on se fait un cheeseburger. Du Lidl, pour ne pas citer de marque, et on est en survette devant un film, ben oui, ça n'a plus forcément rien d'excitant, alors que quand on croise quelqu'un d'extérieur de nouveau, ben, c'est peut-être aller manger un morceau au restaurant, bien habillé, bien coiffé, avec des grands sourires et des jeux de séduction. C'est sûr que par rapport à un couple qui existe depuis X temps, l'attrait n'est pas le même et qu'on peut effectivement s'imaginer, penser, aller trahir l'autre dans des conditions où on va effectivement rechercher quelque chose qu'on n'a plus. Mais c'est aussi l'occasion de venir ramener ce genre de discussion au sein du couple, au sein de la relation, de se rendre compte que même si on dit toujours qu'on ne doit pas être un acquis, et même si on se marie ou on devient une forme d'acquis, parce que quelque part on s'est juré fidélité jusqu'à la mort, donc il y a malgré tout dans le mariage, ou simple engagement, on n'a pas forcément besoin d'être marié, cette envie, cette nécessité comme d'acquis où, voilà, on doit se dire, on s'est quand même engagé, donc ça doit vouloir dire quelque chose. Donc tu n'es pas à moi, je ne suis pas à toi, mais il y a quand même une forme de pacte qui est scellé, clairement. Et du coup, on a moins l'impression qu'on doit se battre pour l'autre, qu'on doit faire des efforts, qu'on peut, en fait, on a justement ce luxe de pouvoir se montrer tel qu'on est. Seulement, c'est un double tranchant, parce qu'effectivement, on peut enfin se montrer tel qu'on est, on peut vivre de façon plus confortable, puisqu'on n'a plus besoin, effectivement, de créer une forme d'illusion. Mais ça peut aussi effectivement, au niveau de la séduction, changer pas mal de choses au niveau de cette attraction, de cet intérêt, de garder cette vie un petit peu épicée. Et je crois que c'est ça ici dont on parle. C'est de ça dont on parle. Cette tentation qui est là, qui n'aurait été qu'une tentation, va permettre d'ouvrir ce genre de discussion. C'est un exemple de discussion, mais ça peut, voilà, et certains vont peut-être dire, voilà, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin qu'on fasse des choses de notre vie, on ne fait plus rien. Alors que là, bah, peut-être que, je sais pas moi, une collègue proposait de partir, on ne sait jamais, c'est plein de circonstances différentes. Et se rendre compte qu'effectivement, on peut changer notre vie, qu'il y a des choses à changer, on parle d'orientation ici. On a quand même le mouvement avec l'évolution, ici avec le petit vélo, même s'il ne va pas vite, c'est quand même de l'évolution, on bouge. Il y a cette nécessité de pouvoir mettre son ego de côté et de pouvoir écouter réellement ce que nous dit l'autre. Pas juste le côté
vexatoire, ouais, il a voulu me trahir, il a voulu me trahir, il a voulu me trahir, je ne pardonne pas. Vous voyez, ce côté où on va tourner un peu en boucle par rapport à l'ego, parce qu'on est blessé, parce que ça nous embête d'entendre ça, mais de pouvoir aller au-delà de ça et de dire, ouais, il y a peut-être effectivement quelque chose à bouger, quelque chose à changer, je peux être heureuse d'avoir quelqu'un qui est quand même venu m'en parler, qui a avoué qu'il aurait pu se laisser tenter, mais il ne l'a pas fait, et qui comprend pourquoi il a failli tomber là-dedans, et que quelque part, il vient quand même vers moi pour essayer d'arranger les choses, parce que c'est avec moi qu'il veut vivre ça, en fait. Et voilà, il y a vraiment une nouvelle orientation à prendre, et il faut pouvoir, comme je dis, mettre son ego de côté, et se rendre compte que finalement, c'est une forme de cadeau que cette personne vient nous faire, même si ça nous paraît clairement comme empoisonné, mais la personne vient nous dire qu'il n'a pas foiré. Donc, voilà, il y a pas de trahison, c'est une force, c'est une preuve d'amour, quelque part, de venir nous montrer qu'il a tenu bon, et en plus, il vient nous le dire. Donc, c'est vraiment une preuve de confiance que d'oser venir nous le dire, et d'oser se dire j'ai failli, mais je ne l'ai pas fait, et j'ai assez confiance en toi pour pouvoir venir te le dire avec honnêteté, sans que ça ne foute tout notre couple en l'air, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose à travailler, parce que si j'ai eu cette envie d'aller, c'est qu'il manquait quelque chose chez nous, et je voudrais que ça ne manque plus chez nous, vous voyez? Il y a un petit peu cette énergie, et voilà, plus l'ego va être présent dans ces discussions, plus ça va amener du retard sur les changements. Mais il y a du changement, il y a l'évolution, et on nous parle vraiment de solutions. Il y a vraiment des choses chouettes, quoi. Et on nous parle effectivement de réorienter certaines choses. Je vais voir ce qu'on me dit par rapport à l'orientation, si on me donne une piste. Hop là. Le pardon. Le pardon. Alors ça peut être le pardon aussi bien d'un côté de A qui a pu penser A, et comme à l'autre de dire, bah oui, mais c'est vrai, je suis désolée d'avoir peut-être arrêté de me faire jolie pour toi, d'avoir arrêté de cuisiner de mon petit plat, d'avoir arrêté de te séduire, ouais, toutes ces petites choses, effectivement, où on se rend compte qu'on a peut-être un peu négligé l'autre, finalement, par acquis. Et là, on nous parle de rapidité, quand même. C'est bien. Je crois qu'on a vraiment, c'est l'ego qui va tout jouer, en fait. Si vous arrivez à activer le pardon, qui est à l'opposé de cet ego, l'ego, lui, il veut pas dire pardon, il va attendre que ce soit l'autre qui vienne faire pardon. Si vous attendez avec ego, c'est le retard qui vous attend. Si vous arrivez avec votre pardon, ça va aller rapidement. Voilà. C'était le résumé de la guidance du jour. Comme je vous dis, maintenant, c'est à vous à savoir. Chaque cas est unique, et c'est à vous à savoir, effectivement. Je ne vais pas dire si votre ego est plus important que la relation, parce que souvent, ce n'est pas le cas, mais voilà, comment on est chacun. Il n'y a pas de jugement dans le truc. Si on vous donne simplement une piste, que si vous arrivez à mettre votre ego de côté, ça ira plus vite. Voilà, c'est dit. Donc voilà, je vais mettre une petite carte là-dessus. Ah bah tiens, je ne sais pas pourquoi, mais oui, je résole les couleurs en fait. Je réalise que là, ça va être les vœux de nos anges. Ne me demandez pas pourquoi. C'est la couleur. Et en même temps, je n'ai pas encore utilisé celui-là, je pense. Et je trouve qu'en plus, les cartes là sont adaptées. Il y a les petites plumes comme avec les anges. On est dans les cartes, les couleurs. Et puis le pardon, on est quand même bien dans le petit côté angélique, dans le petit côté... Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Et ici, quelque part, excusez-moi, mais si on parle d'une tentation, c'est écouter un peu les battements de son cœur. Et effectivement, si le cœur bat plus vite, il bat plus vite. Pourquoi? Parce qu'elle est mieux habillée, parce qu'il y a le jeu des regards, parce qu'il y a des moments privilégiés, parce que, voilà. Si notre cœur bat plus vite avec quelqu'un, il y a mille et une raisons. Ça peut être parce que la conversation est intéressante, ça peut être parce que visuellement parlant, c'est stimulant. Alors pour certains, ce sera la nouveauté. Donc il y a plein de raisons. Et si votre cœur bat plus à certains moments face à quelqu'un d'autre, posez-vous la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne éveille en moi ce battement de cœur plus intense? Alors est-ce que voilà, c'est parce que, comme je disais, elle est maquillée, ou il est habillé mieux que mon homme. Enfin, vous voyez, il y a ce petit... chaque battement compte, comme ils disent. Donc chaque effort qu'on peut faire, et je n'aime pas le terme effort, je déteste ça parce que ça rentre dans tout ce que j'aime pas, dans tout le côté contraignant et tout ça, mais c'est pareil dans l'autre sens. Vous aurez meilleur de voir votre compagne ou compagnon qui prend soin de lui ou d'elle. Alors dites-vous que forcément c'est la même chose dans l'autre sens. Ce que tu penses et ce que tu veux créer. Et voilà, c'est ça en fait ici. Ce qu'on pense, c'est ce qu'on veut créer, c'est ce qu'on crée. Et là, il y a pensé, mais il n'a pas créé. Donc, mais il a réalisé
le manque, le pourquoi il a envie de créer ça. Et c'est ça qu'on vient vous manifester ici. Donc ici, si vous avez envie de recréer l'attrait que l'autre personne a créé chez votre compagne ou compagnon, ou pour vous-même, hein, c'est peut-être vous qui avez été vers l'autre, vers quelqu'un d'autre. Ici, clairement, on vous dit que ce à quoi on pense, on le crée. Donc, si vous voulez recréer l'attraction, si vous pensez à cette attraction, ben, recréez-la. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à partager pour vous-même, pour la communauté ou avec moi. Ça me fait toujours un grand plaisir. Je vous lis toujours, vous savez. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est fait. Ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle Virgie. Ciao, ciao!